J'espère que tout va bien pour toi. Aujourd'hui, nous verrons quelle fut l'expérience la plus troublante que vous ayez vécue dans un aéroport. Cette vidéo vous est présentée par la chaîne Questions-Réponses, la chaîne où vous trouverez réponse à tout. Je remercie Charles-Henri Avenel, Gisèle Raymond, Svets, Maxime B et Christophe Bout d'avoir répondu à cette question. Nous allons commencer avec la première réponse de Charles-Henri Avenel. C'était en octobre 2018. Ce jour-là, j'ai compris que les Américains ne rigolaient pas avec le contrôle des frontières. Je devais faire un transit de quelques heures à New York pour un vol Paris-Buenos Aires. J'avais déjà été à New York moins d'un an plus tôt, j'avais donc par chance un ESTA encore valide, sorte d'autorisation de voyage électronique. J'atterris donc à l'aéroport de New York, Newark, et arrive au guichet de la douane la fleur au fusil sans me douter des problèmes qui vont m'attendre. Le douanier me regarde attentivement et inspecte mon passeport. Il tourne les pages, puis semble bloqué sur quelque chose, il devient nerveux. Un truc ne passe pas. Il passe un coup de fil et me demande de le suivre au bureau de la douane. On me prend mon passeport et on me demande alors de patienter. J'attends patiemment qu'on me convoque en commençant à avoir une petite idée du problème. Vous allez vite comprendre aussi. Vient le moment de la discussion avec l'officier sur son guichet. Il m'explique sur un ton désagréable, voire agressif, que j'ai dans mon passeport un visa iranien, qui en plus a été rallongé de plusieurs semaines, montrant que j'y suis resté 1 mois et demi. C'est en effet beaucoup pour un simple touriste. Il en profite pour tirer la tronche sur mes 2 visas russes, mon visa algérien, ainsi que tout plein de pays musulmans qui ne sont pas les meilleurs amis des États-Unis d'Amérique. Ça commence à sentir mauvais pour ma poire. Il m'explique que l'ESTA n'est plus valide depuis ma visite en Iran, et que par conséquent, sans visa pour les USA, je suis actuellement officiellement entré illégalement sur le territoire américain. Je crois rêver. Louis explique que je ne vais pas me promener à New York, que je ne suis ici que pour prendre un autre avion dans la journée dans le même aéroport. C'est un aéroport, ils doivent connaître le concept de transit. L'argument ne fonctionne pas. Officiellement, je suis sur le territoire américain sans autorisation et, me dit-il, Maybe I don't want you to step on my land. Mais ça n'est pas fini. On me convoque ensuite dans une petite pièce froide avec 2 personnes pour un interrogatoire plus poussé. On me demande tout. Les pays où j'ai été, les raisons de mes voyages, les personnes que j'ai rencontrées, toutes les villes que j'ai visitées, l'accès à mes réseaux sociaux. J'essayais de répondre honnêtement. Après tout, je n'avais rien à cacher. C'est alors que l'une des 2 personnes me demande si je n'ai pas oublié de pays dans ma liste. Je ne sais pas ce qui m'a pris. J'avais peut-être besoin de dédramatiser, de fuir un peu cette réalité. C'était con. Enfin, toujours est-il que je leur ai répondu cette chose-là. Oh yes, I forgot. I've also been to Iraq and Syria. La femme me regarde comme si on venait de lui jeter de l'eau glacée sur la tête, et elle me répond. Oh, ok, now we know why you are in this room. Je regrette déjà ma mauvaise blague, même s'il fallait que la fasse une fois dans ma vie pour voir. Et je lui dis immédiatement. No, no, I'm sorry. This is a joke. Elle me répond avec le regard d'un professeur grondant son élève. This is not the kind of joke you can do here. Elle continuait à digérer sa montée d'adrénaline, et moi j'avais une envie terrible de rire nerveusement de ma propre bêtise. Je retourne au comptoir, et on me donne exceptionnellement une sorte de « laissez-passer » pour la journée. Manifestement, j'étais trop détendu pour être un terroriste. On ne plaisante pas avec eux. Nous continuons avec la réponse de Gisèle Raymond. Svets, C' était il y a 8 ans. A eu départ Paris, Guadeloupe. Au moment de rentrer dans la salle d'embarquement. Une hôtesse, me voyant peser ma valise autorisée à être gardée avec soi, S' approche et me dit. Vous emportez un chien. Ma gypsy petite shih tzu sortait la tête. Combien pèse-t-elle? Je répondis, 5 kg. Ah. Non, il faut la mettre en cale, dans une cage. On n'accepte que les chiens de 3 kg. J. Implorait ce gendarme en jupon, expliquant que le vétérinaire qui lui avait fait les vaccins nécessaires au transport, m'avait dit surtout gardez-la avec vous, les jeunes shih tzus sont très craintifs et apeurés, elle ne supportera pas durant 8 heures d'être séparée de vous, si elle était en cale, elle ferait une crise cardiaque, vous la retrouverez morte à l'arrivée. Cruel dilemme, j'avais payé mon voyage, en demandant si je pouvais emporter mon petit chien, dans ma valise. J. Avait un accord. Mais pas parler du poids. Les ordres sont des ordres, je n'ai pu convaincre personne. Ma gypsy me regardait si tendrement, j'ai repris ma valise, j'ai quitté l'aéroport. Et suis rentrée chez moi. Je ne suis plus jamais retournée en Guadeloupe. J'ai vendu mon appartement sur la plage et n'ai jamais rien regretté, ma gypsy est toujours près de moi. On va pouvoir continuer avec la réponse de Maxime B. En 2007, lorsque j'avais 20 ans, je suis allé en voyage à New York, un voyage gentiment payé par ma mère, à moi et ma petite amie de l'époque pour l'obtention de mon diplôme. Un rêve de gosse qui s'est réalisé, le séjour fut fantastique, nous avons profité au maximum et vécu une expérience formidable. Attention, ça peut être long. L'avant-dernier jour, ou plutôt le jour du départ, quelle ne fut pas notre surprise de se voir refuser l'accès à nos chambres d'hôtel, nous qui ne pensions partir que dans 24 heures et 30 minutes. Et qui espérions passer une dernière soirée tranquille dans cette superbe ville. On s'est trompé de jour, on part aujourd'hui et le vol est dans 30 minutes. Course de taxi pour se rendre à l'aéroport ou bien sûr on nous informe que le vol est clos. Il est 21 heures.
Bien sûr, des places sont disponibles dans un vol Air France dans 2 heures, pour 2000 € par personne. Autant vous dire que ma mère n'avait pas le banquier dans sa poche pour assumer cette panade. Nous avons gentiment refusé et décrété que nous trouverions un moyen de s'en aller pour moins cher. Enfin, nos finances l'avaient décrété. Nous avons sillonné les différents terminaux de JKF à la recherche d'un vol qu'on nous a finalement promis de ne pouvoir trouver que le lendemain. Il est à peu près 1 h du mat, de mémoire. Une longue nuit à errer et à tenter de dormir tant bien que mal. Le lendemain vers 9 h du matin, nous parvenons à faire monter nos bagages dans un avion pour Paris, mais au moment de payer les billets au guichet après une longue attente, la carte de ma mère ne passe pas, l'appareil ne lit pas la puce. Il fallait sweeper, problème de compatibilité carte, machine. Hors de question de rater cet avion, nous courons vers tous les guichets de banque pour tirer de l'espèce mais ne parvenons à tirer que 200 ou 300 $ maxi à chaque opération. La carte surchauffe et atteint son quota. Nous voilà avec 800 ou 900 $ en liquide, nous revenons désespérément au guichet mais cette somme ne suffit pas pour nous embarquer tous les trois. On nous ramène nos valises, il est à peu près 11 h, je ne sais plus trop. Nous continuons notre errance avec nos 800 $ à la recherche d'un vol, puis vers 18 ou 19 h, je tombe sur des gars que je connaissais de vue, pour ceux qui connaissent DJ Spank, ex-DJ du groupe NTM, et son acolyte dont je ne sais plus le nom. Je les ai vus, nos regards se sont croisés. Ils ont entendu que j'essayais, au même guichet qu'eux, d'expliquer mon cas tant bien que mal dans un anglais approximatif. Ils nous sont venus en aide, merci à eux, et ont expliqué notre cas dans un meilleur anglais que le mien. Ils sont revenus vers nous en nous disant « Ok, il y a un vol mais dans un aéroport à l'autre bout de New York, aéroport de Newark. Il y a des vols qui font des escales à Paris, pas trop cher avec souvent des désistements. Il est 20 h, cela fait 24 heures que nous avons loupé notre avion, nous avons peu d'argent, peu de certitude et nous montons dans un bus qui nous mène on ne sait où ni pour quel résultat. Traversée de New York, arrivée à Newark à 21-22e d'heure ou plus. Nous entrons dans une file indiquée en espérant un désistement, pas de place. Revenez demain en fin d'après-midi, il y a un vol qui va en Inde et qui fait une escale à Paris. Ok, mais hors de question de passer une nuit de plus dans un aéroport, le JKF étant très bien climatisé, j'avais chopé une bonne crève visage avec thermomètre. Nous nous retrouvons dans un hôtel miteux, ceux des séries un peu louches, nous avons passé la nuit là-bas. Le lendemain, autant vous dire qu'on s'est levé tôt, même si le vol était prévu pour 16 h à peu près, nous. À 9 h on y était à l'aéroport. Hors de question de louper ce vol. Point d'exclamation. À 16 h nous embarquons, après 44 heures de galère, j'en oublie des détails mais c'était un sacre périple. Une fois dans l'avion, avant le décollage, une hôtesse de l'air remarque à mon nez bien rouge et gonflé, à force de me moucher, et à la façon dont je parlais que j'étais malade. Elle m'a dit que si j'avais le nez bouché cela pouvait percer mes tympans pendant la phase de décollage, j'ai quand même hésité, mais j'ai pris le risque, elle avait un remède de grand-mère, mais elle m'avait demandé avant de ne vraiment pas faire attention au regard des gens mais qu'ils n'étaient pas regardants. Elle m'a amené 2 gobelets avec du coton imbibé d'eau bouillante et dégageant de la vapeur, j'apasse le décollage avec mon gros nez rouge, ma sale tronche et les gobelets sur les oreilles et je n'ai jamais ressenti autant de regards sur moi. Lol, j'ai eu les 2 oreilles bouchées quand même au décollage, l'une s'est vite débouchée par la suite, l'autre a mis 4 jours à le faire, je croyais être sourd d'une oreille pendant ces 4 jours, vraiment. Ce fut une sacrée aventure, mais si c'était à refaire New York en vaudrait encore le coup. La réponse suivante est de Christophe Bout. Vol depuis Bangkok. J'arrive à l'aéroport environ 1 h 15 avant le vol, je suis en retard à cause d'un bouchon. J'ai couru pour aller m'enregistrer. Comme j'étais trop en retard, il ne pouvait plus m'enregistrer électroniquement. La fille m'a fait une carte d'embarquement à la main. Sympa, courir pour arriver à la sécurité. Trouver une personne, lui faire comprendre que je suis en retard à cause d'un bouchon sur le route. Elle me fera gentiment passer devant tout le monde. Sympa, contrôle des passeports à l'immigration, là encore j'arrive à trouver une employée qui s'arrange avec une famille pour me faire passer très vite. Je me retrouve juste après le guichet, je regarde mon billet pour connaître la porte. Puis je regarde les panneaux pour savoir dans quelle direction partir. Ma port est à 540 mètres dit le panneau. C'est à ce moment précis que j'ai entendu un message sortant des haut-parleurs de l'endroit. Dernier appel pour .et c'est mon nom que j'ai entendu. C'est étrange les capacités d'athlétique insoupçonnées que l'on peut avoir dans un moment comme ça. J'ai couru aussi vite que j'ai pu et j'y suis arrivé. J'ai pu monter dans l'avion. J'arrive à mon siège, la personne qui était à côté de moi me demande, d'un air un peu narquois, « Vous êtes en retard ?» Du tout, j'adore courir sur 500 mètres, arriver transpirant et essoufflé pour un vol de midi. C'est la fin de la vidéo, merci d'être resté jusqu'à la fin. Si cette réponse vous a aidé, merci de nous aider aussi en laissant un like et en vous abonnant à cette chaîne. Ça nous permet d'avancer sur YouTube. Les amis, c'est maintenant la fin de cette vidéo, pensez à laisser un commentaire pour nous dire si ces réponses vous ont plu. À très vite.